Donc, bonjour tout le monde. Le bon message de Catherine dimanche passé parlait de comment on va voir Jésus et de le voir dans toute sa gloire. Catherine t'a parlé dans le message comment l'apôtre Jean avait cette vision de la splendeur et la gloire de Jésus. Lui qui avait vu la gloire de Jésus à plusieurs sauces Mhm. euh, plus tôt dans sa vie, mais voilà, il le voit différemment. Et bien sûr, ça l'a marqué. Pour toi, quand tu penses à ça, qu'est-ce que tu penses que tu vas voir quand tu penses à je vais voir la gloire de Jésus? Soit dans l'au-delà ou soit dans une vision que tu peux avoir Mhm. ce soir. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu penses que ce serait pour toi? Puis l'impact potentiel? Ben, c'est sûr que ce que ça montre, c'est qu'on peut toujours être surpris de comment Dieu peut se manifester, comment Jésus peut se présenter à nous d'une manière qu'on ne s'attendait pas. Moi, ce que ça me dit, c'est de toujours être ouvert d'esprit, de toujours garder dans la pensée que euh, Dieu peut est tellement infini qu'il peut tellement encore se montrer d'une autre manière, puis de pas rester rigide dans notre vision de lui. Euh, c'est ça qu'on peut vraiment être étonné de ce qu'on va voir, puis aussi de pas automatiquement rejeter ce qu'on comprend pas ou ce qui nous surprend ou si c'est différent de ce à quoi on s'attendait, Hmm. mais c'est ça, de rester ouvert à ce que Dieu veut faire là. Oui, oui. Ouais. Tu as mentionné dimanche quand Jean et les autres étaient sur le mont de la transfiguration. Mhm. Ils ont vu Jésus transfiguré, donc sa gloire resplendissait. C'était plus éblouissant que le soleil. Mm. Euh, et intéressant que plusieurs personnes qui ont des expériences de mort imminente parlent de voir la gloire de Jésus et que c'est un peu comme ça une lumière qui dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer, mais que ça ne leur fait pas mal aux yeux. Mm. Ils sont capables quand même de regarder cette brillance. Et dans le récit sur le monde de la transfiguration, c'est comme ça. Ils n'ont pas dû éviter du regard cette brillance. Ils regardaient Jésus transfiguré. Mhm. Ça faisait pas mal aux yeux. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. Et puis, Jésus qui se révèle de plusieurs manières, puis sa gloire est, est-ce qu'on peut dire voilée Mhm. à certains sens, tant et aussi longtemps qu'il ne décide pas Ouais. de nous montrer une partie de sa gloire. Donc, sur le Mhm. monde de la transfiguration, ou les soldats qui viennent pour l'arrêter dans le jardin, et il dit tout simplement, je suis, quand, Mm. qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, je suis, et boum, tout le monde tombe à terre. Ouais. Donc, juste là, il y a une petite ouverture dans le voile qui cachait qui il était. Mhm. Et ça a un impact sur ces hommes-là. Ouais. Donc, oui, Dieu va révéler toute sa gloire. Mm. Et ça serait une révélation, je crois, progressive même, souvent au ciel, Mm. selon Éphésiens chapitre 2. Donc oui, c'est bon de penser à tout ça. Euh, Jean, qui est sur l'île de Patmos, et il va écrire la vision qu'il reçoit. Mhm. Il est dans les 90 ans, 95 ans probablement. Mm. Donc ça fait tout près de 60 ans qu'il roule avec Jésus, Mm. qu'il prêche qui il est et tout Mhm. ça. Et boum, il a cette rencontre qui le marque pour toujours, bien sûr, et nous Ouais. bénit jusqu'à nos jours. Oui. Donc, Catherine, je te souhaite une rencontre comme ça Mhm. qui va te toucher. Et ça me fait penser à Thomas d'Aquin, Mm. le fameux théologien philosophe du 13e siècle, qui, le chef-d'œuvre de sa vie, ça s'appelle le Summa Theologica, qui est euh,
la sommation, si on veut, le sommaire de la théologie, qui est écrit sur, je crois que c'est quelque chose comme 1,5 million de mots. Toi, tu es un auteur, tu sais c'est quoi C'est beaucoup. mettre tes mots sur une page. Ouais. Donc, sur ce 10 ans, c'est l'œuvre de sa vie, Ouais. où il essaie de décrire Dieu et tout ça. Et vers la fin de sa vie, il a une rencontre, une expérience avec le Seigneur, qui fait en sorte qu'il dit à son secrétaire, je ne suis plus capable d'écrire quoi que ce soit après cette expérience-là, en disant que tout ce que j'ai écrit à date, à mes yeux, c'est de la paille. Donc, avoir cette vision de Jésus et voir sa gloire change bien des choses. Donc, oui, et notre prière, c'est que chacun, on puisse recevoir une révélation encore supérieure de la gloire de Jésus, qui va nous changer, bien sûr, et alors changer les autres autour de nous. Mm-hmm. Ouais. Dernière pensée à Catherine Côté. Oui, c'est ça. Non, mais je faisais juste penser aussi comment que... Tu sais, on peut... Je pense qu'on doit toujours continuer de chercher Dieu, même si on a l'impression qu'on n'arrivera jamais au bout de ce qu'on peut connaître de lui. Puis, tu sais, même Thomas d'Aquin, il a beau dire que tout ça, c'était de la paille, mais dans le sens que... On continue de le connaître et de le chercher comme si on pouvait toujours en apprendre plus, toujours en découvrir plus, mais en même temps de toujours être humble aussi, puis de dire comme, tu sais, Dieu peut complètement changer ma vision de lui à justement un événement comme ça qui te transforme totalement ta perspective des choses, puis c'est ça qui est beau, c'est que c'est Jésus qui se révèle lui-même, puis c'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. Oui, bien au-delà, bien sûr. Et on va être surpris et renversé au ciel en arrivant là-bas, et je pense progressivement pendant l'éternité. Donc, dimanche, on va regarder encore qu'est-ce qu'on va faire au ciel. Message Jerry 3.0.